C'était le mariage parfait, pensaient les invités. Le marié était Orphée, le plus grand des poètes et des musiciens, la mariée Eurydice, une nymphe des bois. Tout le monde pouvait dire que le couple était vraiment et profondément amoureux. Soudain, Eurydice trébucha et tomba à terre. Le temps qu'Orphée arriva à ses côtés, elle était morte. Le serpent qui l'avait mordue se faufilait dans l'herbe. Après les funérailles d'Eurydice, Orphée fut envahi par un chagrin que le monde humain ne pouvait contenir. Il décida donc de se rendre au pays des morts, un endroit où aucune créature vivante n'était revenue, pour sauver sa bien-aimée. Lorsqu'Orphée arriva, il était dans un état de profond désespoir. Dans ce désespoir, il se mit à chanter pour Hadès et Perséphone, le roi et la reine des morts. Il chanta son amour pour Eurydice et dit qu'elle lui avait été enlevée trop tôt. Le jour viendrait où, comme toutes les créatures vivantes, elle habiterait le pays des morts pour l'éternité. Alors, Hadès ne pourrait-il pas lui accorder quelques années de plus sur Terre ? Dans l'instant qui a suivi la fin de l'œuvre d'Orphée, l'enfer s'est arrêté. Sisyphe n'a plus fait rouler son rocher jusqu'en haut de la colline. Tantale n'a pas tendu la main vers l'eau qu'il n'avait pas le droit de boire. Même les Furies, déesses démoniaques de la vengeance, pleuraient. Hadès et Perséphone accédèrent à la demande d'Orphée, mais à une condition. En remontant hors du monde souterrain, il ne devait pas se retourner pour voir si Eurydice le suivait. S'il le faisait, elle retournerait à jamais au pays des morts. Orphée commença à grimper. À chaque pas, il se demandait de plus en plus si Eurydice était derrière lui. Il n'entendait rien. Où étaient ses pas ? Enfin, juste avant de sortir des enfers et de retrouver la lumière du jour, il céda à la tentation. Orphée tenta de retourner aux enfers, mais on lui en refusa l'accès. Séparé d'Eurydice, Orphée jura de ne plus jamais aimer une autre femme. Au lieu de cela, il s'assit dans un bosquet d'arbres et chanta des chansons de Lover. Il y avait Ganymède, le beau garçon dont Zeus avait fait le porte-boisson des dieux. Il y avait Mira, qui aimait son père et fut puni pour cela, et Pygmalion qui sculpta sa femme idéale dans de l'ivoire, puis pria Vénus jusqu'à ce qu'elle prenne vie. Et il y avait Vénus elle-même, dont le bel Adonis fut tué par un sanglier. C'est comme si l'amour et la perte d'Orphée lui avaient permis de voir dans le cœur des dieux et des hommes du monde entier. Pour certains cependant, la poésie ne suffisait pas. Un groupe de femmes sauvages, les Ménades, ne pouvaient supporter l'idée qu'un poète qui chantait si joliment l'amour ne les aimait pas. Leur jalousie les poussa à la frénésie et elles détruisirent le pauvre Orphée. Les oiseaux, les chanteurs de la nature, pleuraient Orphée, tout comme les rivières qui faisaient de la musique en babillant. Le monde a perdu deux grandes âmes. Orphée et Eurydice s'étaient aimés si profondément que lorsqu'ils furent séparés, Orphée comprit la douleur et les joies des amoureux du monde entier, et une nouvelle forme d'art, le poème d'amour, vit le jour. Alors que le monde pleurait, Orphée trouva la paix et sa moitié dans le monde souterrain. Aujourd'hui encore, il se promène avec Eurydice sur les rives du Styx. Parfois, ils se promènent côte à côte. Parfois, elle est devant. Et parfois, c'est lui qui prend les devants, se retournant vers elle aussi souvent qu'il le peut.